Bonsoir, mesdames, Aliette, bienvenue, Elettra. Hello. Bonsoir. Bien. Bonsoir, Aurore. Bonsoir, Elettra. Est-ce que tu nous entends bien? Très bien. On démarre? On démarre. Merci. Alors, pourquoi Aliette, après 2 sessions, donc réalisées avec d'autres opérateurs, est-ce que tu viens vers moi pour demander cette session? Pour dépasser des peurs et des sentiments d'infériorité que j'ai depuis toute petite. Et, et le sentiment d'être chahutée de temps en temps et depuis toute petite aussi. Alors, sentiment d'être chahutée par quoi? Par tes semblables ou par autre chose? Oui, oui, mes semblables. Ça a été ma famille, mais c'est moi qui. Je sais que c'est moi de dépasser ça, mais je n'ai pas trouvé le truc et à chaque fois, ça me met dans un sentiment euh, où j'ai très peur et ça me coupe de la réalité. Je ne sais plus ce qui se passe un peu après, ça me fait une coupure, quoi. Alors, quand on dit chahuter, c'est le fait d'être un peu bousculé verbalement par les autres, c'est Oui, ça? c'est ça, c'est ça. Mhm. Et de ne pas arriver à me maîtriser, à garder mon calme. Je ne veux pas dire ne pas répondre, parce que je ne réponds pas dans ces cas-là, mais c'est limite, j'ai la voix qui se cache, je ne peux plus parler et j'ai les yeux qui larmoient. Je suis en difficulté, voilà, j'appelle Mhm. ça comme ça. C'est une Tu te réaction que souviens, je trouve bizarre. tu te souviens de la première Oui, fois, enfin la première fois qui te revient en souvenir? oui. La première fois, je ne sais pas, mais une fois, à l'église, soi-disant, j'avais dit des mots désagréables à ma grand-mère et je sais que c'est pas vrai. Et mon oncle est venu chez mes parents et là, ça a été vraiment une dispute envers moi que je n'ai pas compris. Et après, il y a eu coupure et je ne sais pas si j'ai mangé, si j'ai été punie, rien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À chaque fois, il y a un temps mort. Continue. Et d'autres fois aussi, mais bon, j'ai pas envie de toutes les Non, non, énumérer. concernant tes points, si tu Oui. veux continuer. Ah d'accord, merci. Donc, bah, c'est les douleurs, beaucoup de douleurs au corps. Bah, ma vue, c'est très important. Ma vue qui s'estompe du milieu, qui est passée en DMLA sèche il y a peu de temps. En quoi? En DMLA sèche, enfin, on ne sait pas. Il ne sait pas l'ophtalmo si je perds la vision centrale, je perds la vision de détail et de lecture. D'accord. Et je vois mieux autour, quoi. Mhm. C'est la vision centrale. Bien. Voilà. Et ceci, qui était bien géré depuis 9 ans, et là, depuis euh, 6 mois, 8 mois, ça baisse progressivement. Mon œil droit ne lit plus aucune lettre chez l'ophtalmo et l'œil gauche, j'arrive plus à voir Ok. beaucoup et c'est ce qui m'inquiétait beaucoup quand j'étais appelée pour ma session. Pour autant, Et ça, je c'est ce dont comprends on pas parlait, pourquoi. c'est ce dont on parlait Aliette quand on s'est rencontrés, non? Qu'il y a Oui, une dégénérescence logique du corps physique. Donc oui, les ça je médecins sais, oui. t'apportent un début d'explication Oui, mais non, là, il ne comprend pas pourquoi ça a bougé à ce moment-là, là, il y a aussi 6 mois, vite. quoi, à peine. Oui, oui, il D'accord. ne comprend pas. Il ne voit rien et il ne voit rien de Ok. spécial. Mhm. Mais c'est tout. Je ne sais pas du tout si c'est normal dans ma vue On va le prévue. voir. Je On ne va le sais voir pas. en session. On Voilà, va le voir en session. voilà, c'est ça. Oui. Continue. J'ai eu un accident à l'âge de 16 ans et ça m'a beaucoup impacté le visage. J'ai eu de la chirurgie réparatrice. J'ai 5 implants aussi
À l'heure actuelle, je sais que ces choses-là perturbent aussi le corps. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il en est, donc je voulais un petit peu savoir ça. Et puis, bah, forcément, j'ai des douleurs. J'ai un sinus aussi qui a été opéré. Forcément, pour moi, le visage, c'est très important. Et au niveau des maxillaires, dû à cet accident, mais qui est très ancien, puisque ça fait, depuis l'âge de 16 ans, ça fait 50 ans, quoi. Plus de 50 ans même. Donc voilà, j'étais opérée aussi d'une hernie discale et il me reste une sciatique depuis 2001 et là c'est pareil, ça me gêne beaucoup, mais je ne m'écoute pas, c'est-à-dire que je marche beaucoup, mais la nuit quelquefois c'est très difficile à gérer. Je ne sais pas comment me coucher, mais c'est pas tout le temps, quoi. Et ça impacte peut-être le sommeil, mais le sommeil aussi est très perturbé. J'ai un sommeil de plus en plus, surtout depuis 2 ans, où je me réveille toutes les heures et demie, toutes les 2 heures et demie, 3 heures. Mais quand je me réveille, je crois avoir dormi longtemps. Mhm. C'est quand je regarde l'heure que je trouve bizarre, mais je crois avoir dormi longtemps. Mais c'est vraiment, c'est par contre toutes les nuits, hein. Continue. L'estomac aussi, j'ai des remontées gastriques et je pense que les intestins, ça suit en même temps et la nuit, ça me gêne. J'ai des gaz et maintenant j'ai un peu mal au ventre. Je pense que ça suit avec l'estomac. Et je reviens à quand je me réveille, je bâille beaucoup. J'ai besoin de beaucoup bâiller, je ne sais pas pourquoi. Alors aussi, je fais des cauchemars, mais des cauchemars, c'est des cauchemars. J'ai entendu un bip, ça me gêne. Des cauchemars de la vie courante. Je mélange la vie courante, mais je me rappelle pas les cauchemars. Je me rappelle que vraiment au réveil et après je les note pas, donc j'ai pas. Mais je mélange la vie courante avec des choses désagréables. Autrement dit, Mais avec des actuellement, éléments de ces cauchemars? oui, oui, c'est un mélange. Ça peut être des animaux, des gros animaux. C'est très bizarre. Ou dans un endroit qu'il faut que je me sauve ou que je sauve quelqu'un. Ok. Mais je peux pas en expliquer plus parce que il aurait fallu vraiment qu'au réveil, je marque quelque pour comprendre. Je me suis jamais intéressée vraiment à ces rêves ou cauchemars. Moi, je les appelle plus cauchemars parce que c'est pas très agréable. Euh, je voulais inviter ma famille qui, par contre, ne sont pas très. Je ne peux pas leur expliquer ce que je vis, ce que je ressens de ces choses-là, mais j'aurais voulu, je ne sais pas si c'est possible de les inviter à la session, mes frères et sœurs, c'est possible ou pas? En réalité, ce qui est possible, c'est de prendre en compte que, tu sais, le corps subtil, l'être humain, répond à une loi universelle de télépathie. Donc, quand l'équilibre est rétabli dans le corps, nous devenons de parfaits émetteurs et récepteurs d'informations. Donc, en fin de session, devenir un émetteur à information, leur transmettre ce que tu es, la façon dont tu vibres, ça peut leur être à eux, oui, une quelconque efficacité. Donc voilà, je voulais inviter mon mari, Sans les mes deux mentionner, fils, sans les mentionner, puisqu'à la sans fin les de la session, mentionner. je ne vais pas prononcer ni leur prénom, Non, je vais dire simplement d'accord, les êtres chers, et de manière générale, oui. la partie subliminale Et là, les appelle immédiatement. Elle sait d'accord, mieux que moi d'accord, qui sont les êtres oui. chers. Bah voilà, c'est ça que je voulais. Je ne savais pas comment l'exprimer. Voilà, on y est arrivé. Merci.
Bien, Aliette, cette session, tu sais, j'avais noté la session, j'avais même marqué une tentative de cotélépathie parce que tu as semblé commencer à visualiser. Mais comme il y Oui, a déjà eu 2 sessions avant, euh, je veux éviter un risque de contamination d'informations. D'accord? Parce qu'à travers ces 2 sessions, tu as déjà beaucoup d'informations à ta disposition qui, comme je te l'ai dit, peuvent venir contaminer notre travail à nous en oui, session. oui, oui. Donc, je serais d'avis de démarrer avec Elettra et de travailler avec elle. C'était mon intention parce que je me voyais pas du tout. Bien, fantastique. Alors, nous voilà toutes en synergie. Aliette, ce qui me manque Merci. maintenant, c'est appuyer sur le micro. Donc, Ah, première pastille sous l'écran. Très bien. Et on... Non, t'as appuyé 2 fois, il faut faire une seule fois. Là, c'est bon. Non, il faut faire comme ça. Tape une seule ah, fois. Si tu maintiens ton doigt dessus, tire tes mains. Fantastique. Bien. Elettra, tu me donnes Oui, 3 minutes. Peu importe ce que oui, tu vois, tu figes, je d'accord? t'impose, je 2 minutes t'impose, même. oui. Oui. Bien. Tu m'entends bien? Oui. J'avais pas coupé mon micro, non? On n'entendait rien, non. Il Ok. n'y avait pas de Ouais. son. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Je suis déjà avec Aliette, mais je me suis tenue discrète, en fait, je la vois. Mais je ne me suis pas présentée, en fait. Alors, est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique, Elettra? Oui, oui, mais depuis qu'on a commencé à discuter tout au départ, je vois ses yeux qui pleurent énormément. L'ADN lui correspond? Oui, Mhm. Adresse-toi télépathiquement à elle oui. et demande-lui ce qu'elle attend de ce travail aujourd'hui. Il attend de se sentir de nouveau intègre, complète, parce que ce pleur que j'observe, c'est comme si elles, elles font depuis l'intérieur, comme si elle perdait. C'est pas des larmes, c'est son essence qu'elle ressent, qu'elle lui échappe, qu'elle part, qu'elle sort. Et donc de rester elle. Je sais Qu'est-ce- pas si je me suis expliquée. Alors, permets-moi, parle-moi de sa Oui, situation ésotérique dans le présent. oui. Je la vois pleurer.
Et son attitude est vraiment avec les mains dans le cœur brisé et un pleur qui ne finit jamais. Et on dirait que tout son corps énergétique à l'intérieur est en train de fondre à cause de cette tristesse très forte. Demande-lui pourquoi est-ce que tu es triste. Il n'en a plus souvenir. Non? Non. Elle répond que cette sensation lui a effacé le souvenir, la raison pour laquelle elle se sent ainsi. Elle est dans son corps physique? Pas à l'intérieur, un peu écarté, mais il est près de son corps physique. Ça veut dire quoi, écarté? Derrière, juste derrière. Pourquoi? Ça lui fait mal. Et c'est douloureux, trop douloureux. Une douleur de plus, elle dit. Qu'est-ce qui fait mal? D'appuyer, d'être ancré dans son corps physique? À présent, je réponds que tout ce qu'elle essaie de faire, tout changement, tout ce qu'elle essaie de faire, c'est douloureux. Et donc, elle a plus de souvenirs du moment où elle est sortie de son corps. Mais quand elle essayait de rentrer, ça lui a fait trop mal, elle a arrêté de le faire, d'essayer. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Parce que ta voix, ta présence, ton travail lui inspirait confiance et bienveillance. Et alors qu'elle se sûre de ça. souvienne que ce n'est pas moi qui m'impose à elle, sinon elle qui est venue me cueillir moi. L'intention est sienne. Maintenant, je suis à sa disposition pour faire ce travail, mais j'ai besoin de son accord. Et quand je dis accord, je dis plein accord pour pouvoir l'accompagner, parler en son nom, œuvrer en son nom. Oui. Bien. La grande voix, c'est oui. Merveilleux. Alors, dans le présent, tu vas regarder ce que ces deux travaux, ces deux sessions réalisées dans le passé ont généré au niveau énergétique. Je vois comme une spirale qui se présente, un mur, une porte avec une spirale dessinée. Et c'est pour traduire, c'est comme à la fois une clarification et à la fois une confusion. Certaines choses ont été plus claires énergétiquement, plus fluides, et d'autres sont devenues plus confuses. Bien. Et quel fut le résultat pour sa propre activité énergétique? En visuel, ça donne quoi? Son état est resté le même. Le pleur, la tristesse était là, est resté là. Pourquoi ça n'a pas opéré? Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que c'était cette tristesse est tellement en profondeur que même si on enlève des couches, bon, en fait, c'est un peu ça qui a été fait, il restait comme la racine de cette tristesse, et ça, c'est resté. Elle est consciente elle-même de vibrer à la fréquence de tristesse sans pour autant pouvoir remonter l'information, n'est-ce pas? Oui. Où est-ce que ça vibre tristesse dans son corps? Partout. Ça crispe même le corps tellement c'est triste. Et de temps en temps, il y a comme des moments de frayeur, de peur, des moments de peur subite. Et après, ça passe et puis ça revient comme un battement de cœur qui donne cette fréquence de frayeur et tristesse en même temps. Mais partout, c'est partout dans les nerfs, les pieds, les orteils, partout. Ça signifie que suite à ces différentes sessions, il y avait un semblant de travail fréquentiel, mais qu'elle a reproduit à nouveau dans son corps cette fréquence de tristesse. Oui, il y a eu un apaisement. Je vois ça bougeait différemment et après ça a repris. Bien. Qu'elle se souvienne encore qu'elle nous a donné la permission pour faire ce que nous nous apprêtons à faire.
2 sessions sans grand effet. Voilà ce que tu vas faire, Elettra. Tu vas plonger à pleine main au cœur, à la racine de cette tristesse, et te laisser emporter dans le temps, dans l'espace, remonter l'origine de cette tristesse. Oui, on dirait que j'ai pris un toboggan comme un tunnel et je me retrouve dans un endroit neutre, tout blanc, avec une luminosité étrange, chaude mais froide en même temps. Et ça vibre beaucoup de tensions par terre. Le sol est rempli de tensions. Elle est là. Où sommes-nous? Approprie-toi du cadre. C'est un moment entre deux vies. On n'est pas sur Terre, on est dans les terres, comme dans une salle d'attente, un endroit dans lequel on passe une expérience, entre une expérience et l'autre. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Très tendu, tellement tendu que ça fait presque mal aux jambes. Que se passe-t-il? Il n'y a rien, enfin on ne voit rien pour le moment, mais il n'y a que cette tension dès qu'on pose les pieds dans le sol, dans ce qui peut paraître le sol de cet endroit, il n'y a que cette tension et qui peut devenir une grande peur qui envahit tout le reste du corps, comme quelque chose qui monte depuis le bas. Bien. Là, tu es en train de regarder la situation ésotérique telle qu'elle la comprend, elle, avec ses limitations. J'ai besoin que tu gagnes en perspective. Oui. Qu'est-il en train de se passer dans cette scène? Quand j'observe avec mes yeux, je vois qu'elle s'est retrouvée dans cet espace. Elle est dans cet espace avec une fréquence de tension et de peur. Elle s'est retrouvée dans cet espace dans lequel cette tension, elle est accentuée, multipliée et c'était comme un piège pour elle. Elle s'est retrouvée D'où vient-elle? Envahie. Il y a des êtres qui sont autour, qui tournent comme des... D'où vient-elle? Regarde le moment où elle pénètre cet espace. Quand elle y rentre, c'est la fin d'une vie dans laquelle elle est décédée avec cette fréquence. Et s'est retrouvée en résonance avec cet endroit. Alors regarde la fin de cette vie, les conditions de cette fin de vie. Regarde. Oui. C'est une morte violente avec une arme de ce que c'est pas massue, c'est affilé comme ça ressemble à massue mais c'est pointu et par le dos. Mais elle était en train de fuir donc elle avait peur. Elle est sortie de son corps, éjectée de son corps ainsi, avec beaucoup de tension. Où sommes-nous? Nord de l'Allemagne. Homme, femme, qu'est-elle? Une femme. Une femme aux environ 30, entre les 30 et les 40 ans. Quelle partie du corps est touchée? Les dos, la partie qui correspond à la poitrine, en fait. C'est juste, elle est jusqu'à la poitrine, elle est coupée. C'est une arme, je ne sais pas les noms. Pourquoi est-elle l'objet d'une telle attaque? C'est comme une guerre, une bataille entre villages. C'est très, très violent, très cruel. C'est quelque chose auquel elle a une habitude, mais ces jours-là, et en fait, ils ont l'habitude de se battre pour leur propriété, mais ces jours-là, elle n'a pas pu survivre. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette mort violente? C'est pas direct, c'est dans l'ambiance, comme dans toute l'ambiance du village. Il y a les mêmes êtres que j'ai vus dans l'autre ambiance, dans l'ambiance précédente. Et donc, elle fomente déjà l'histoire. Oui. Okay. Mais ils ne sont pas liés à elle à ces moments-là. Il y a toute la tension de la bataille. Pourquoi triste? Pourquoi pas colère ou désir de revanche? Pourquoi tristesse? Si je l'observe,
énergétiquement, avant que cela ne lui arrive, la, la colère ne lui appartient pas. Elle décède sans la colère, avec une tension et une tristesse pour abandonner ses enfants, pour ce qu'il va en être de ses enfants. C'est ça la tristesse, ses enfants. Il y a un gamin à côté d'elle, elle a 4-5 ans. C'est ça la tristesse. Et ensuite, elle se retrouve dans cet espace entre les vies? Oui, de suite. Elle est éjectée de suite. Ça signifie qu'elle est déjà interférée? Non, mais elle est rentrée en résonance. Le moment où elle a compris qu'elle ne pouvait pas se battre et que l'adversaire était plus fort, et elle a commencé à courir et elle est rentrée en résonance avec l'ambiance qui l'attendait. Ils ont créé toute cette ambiance pour tous et pas tous les morts ils y sont rentrés, mais ceux qui ont pu rentrer en résonance avec ça, ils sont rentrés direct. Comme un passage sans se rendre compte. À qui appartient cet espace dont tu parles? C'est ce que je vois pour le moment, c'est un être qui est un oiseau. Je sais pas le nom, c'est qui. Un C'est pas un rapace? corbeau. Oui, un rapace, merci. Qui vole autour de tout ça. Et alors tu vas répéter ma question. Dans ce même endroit, tu vas crier en disant à qui donc appartient cet endroit? Il arrive, il se présente. Bien, prends le temps de le décrire. C'est un peu comme on le voit quand on voit un documentaire. C'est vraiment vraisemblable à ce qu'ils ont. Légendaire? Non, c'est vraiment physique, comme c'est qu'on voit dans le physique. Sans le plume en haut, avec un gros bec. Il est fier, une grande fierté, ça, il la manifeste. Le bas du corps, comment est-il? Avec des pattes tel qu'un oiseau. Entièrement sous forme de rapace? Oui, complètement. Ainsi donc, c'est à toi qu'appartient cet endroit? Oui. Bien. Me laisserais-tu communiquer directement avec lui? Bien sûr. Bien. Quel est son nom? Guivou. Alors laisse-moi parler directement avec Shivo. Ainsi donc, cet endroit t'appartient? Oui, madame. Oh, quelle belle dénomination pour mon humble personne. Je suis là représentant mon amie Aliette. Je vois ça, oui. Je m'interroge sur cet endroit. Où est-on exactement? Où est-on? C'est chez moi. C'est chez moi. C'est Mais une création. que fait-elle chez toi? Je vais lui fournir un abri et un lieu où elle peut produire, se rendre utile. Elle n'a pas pu l'être avant. Elle n'a pas réussi à être utile. Là, elle peut se rendre utile. Qu'est-ce que ça signifie? Que sur Terre, elle était inutile? Elle n'a pas su protéger son village. Elle mérite ça. De quoi n'a-t-elle pas su protéger son village? De l'attaque. Des assaillants? Qui venait oui. Des assaillants, de la mort ou peut-être de toi et de tes créations. De quoi donc? Des assaillants, la mort. Elle a abandonné sa famille. Elle a abandonné sa famille. Dis-lui encore. Elle a abandonné sa famille. Elle est coupable d'avoir abandonné Dis-le sa encore. famille. Dis-le encore. Comme ça, je sens la culpabilité comme tu la sens toi. Dis-le. Dis-le lui. Elle est coupable d'avoir abandonné sa famille. Ça marche tellement bien que ça résonne jusqu'au présent. Elle arrive à culpabiliser encore jusqu'à maintenant. C'était ça le but. Et tu t'y prends à merveille.
tout du moins pour la culpabilité. Qu'en est-il du reste? Tristesse? Pourquoi faudrait-il qu'elle soit triste? C'est une émotion qui va bien d'accord avec la culpabilité. Elle solidifie tout ça. C'est plus ancré, ça reste ancré dans son esprit, dans son énergie, dans tout ce corps. Ça permet à cette énergie de rester avec cette tristesse, sans savoir pourquoi. Parle-moi d'elle encore, tu sembles si bien la connaître. Qui est-elle encore? Je l'observe, tu sais, je l'observe. J'aime bien observer mes amis, mes invités. Je les observe. Les êtres humains sont très intéressants. Qu'est-ce qui est intéressant dans le corps de cette femme, Aliette? Une production d'énergie interminable, c'est infini. Je sais que je pourrais compter sur elle pour toujours. Que suis-je moi au milieu de ce système alors? Tu viens pas revenir chez moi, ça c'est sûr. Je suis déjà chez toi. Je suis déjà dans tes pensées. Ouais. Mais ton but, ce n'est pas de rester là avec moi. De me prêter ton énergie, de collaborer à la réussite de mon projet. Je n'ai pas la moindre importance aujourd'hui, sais-tu. Elle s'accroche une fois, 2 fois, 3 fois. Certains abandonnent au bout de la première session s'il n'y a pas d'efficacité. Elle non. Elle s'accroche encore, elle veut comprendre sa vie, sa condition humaine, ses peurs. Pourquoi le monde entier semble la mépriser, la chahuter, la bousculer? C'est l'énergie qu'elle apporte avec elle. Quelle énergie! C'est ma signature. Bien, alors dis-le. Ma signature, parce que nulle tristesse n'entraînerait un humain à violenter l'autre. C'est ma signature, elle porte tout ça à l'intérieur, au plus profond d'elle. Sous quelle forme? Et c'est ça. Programmation. Lila, je suis tout oui. On ne peut pas vraiment la lire, c'est comme une forme qui permet à la tristesse et à toutes les énergies qui dérangent l'être humain d'être dégagées. Explique-moi encore pourquoi ses semblables la traitent ainsi. Parce que quand elle s'approche à quelqu'un, elle crie sa culpabilité, elle crie l'horreur qu'elle a vécue. Énergétiquement, elle inspire la culpabilité et les êtres humains, ils se sont envahis par ça. Les êtres humains, ils crient, ils pensent qu'il y a une vraie raison pour qu'elle soit coupable, ils y croient. C'est magnifique, l'être humain. Ainsi, si elle est coupable, elle est une proie, n'est-ce pas? La proie d'un rapace. Elle mérite. Si elle est coupable, elle mérite la méprise des autres. Elle mérite le mépris des autres. Oui. Bien. C'est bien que tu rigoles. J'aime beaucoup les êtres humains. Moi aussi. Moi aussi, je les aime bien. Je ne sais pas si nous sommes alignés vraiment dans l'appréciation de ces êtres. Je les aime tellement que, tu sais, j'aspire à ce qu'ils soient comme toi. Qu'ils puissent s'offrir l'infini du ciel et plus loin encore, sans limite. Ils peuvent l'offrir à moi, pas à eux. Qu'ils puissent voler, plus grand, plus large, plus loin encore, que n'importe quelle autre espèce, même la tienne. Voilà ce que j'aime de l'être humain. Le voir se réaliser dans son potentiel, mais surtout, le voir heureux. Et étrangement, cette femme ne l'est pas heureuse. Préoccupée, stressée, en proie à des douleurs inexplicables dans le corps, incomprise. Elle n'est pas satisfaite de sa condition humaine.
C'était Elle ça. vient demander des comptes. Et comme cet espace t'appartient, oh, regarde qui va rendre des comptes. C'est toi. Le jour du jugement est arrivé. On a une façon différente d'aimer les humains. Moi, je vais dans la direction opposée que la tienne. Donc, on peut Oh, saluer là. fascine-moi. Comment aimes-tu les êtres humains? Hormis en les faisant souffrir. Continue, continue. Plus c'est leur limite, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'elle poursuive et qu'elle touche le fond. Ne l'a-t-elle pas déjà touché, le fond? Il n'y a jamais eu une fin pour le fond. Tu sais, les pouvoirs humains sont illimités. On Tu as peut aller dans un raison, sens tu ou as dans raison. l'autre. Et si tu connais bien les êtres humains, tu sais aussi une chose. Quand ils touchent le fond, ils ont toujours deux choix. Soit ils restent au fond et n'en bougent jamais plus, soit ils touchent le fond et remontent. C'est ce que font la majorité des hommes, tu sais. Ils Si elle reviennent, arrive, ils reviennent. C'est ce qu'elle fait. Et sur ce chemin de remontada, je suis là. Moi. une erreur du système. En effet, c'est ainsi qu'on m'appelle, une anomalie de système. Et je me complais bien dans cette dénomination. Je vois ça. Sais-tu ce qui va arriver? Je peux l'envisager. Alors permets-moi d'éclairer ta conscience. Dans son corps, tu as creusé des trous, appelons-les pièces manquantes. Plus il y a de pièces manquantes, moins l'être se souvient de qui il est, de ce qu'il fait ici, encore moins de la force qu'il possède. Je suis là pour rassembler les pièces et lui donner perspective quant à sa propre situation d'humaine et d'âme. Que se passera-t-il quand le puzzle sera reconstruit, selon toi? Il partira. En effet, elle partira dans un espace où ni le bien ni le mal n'existent, ni le bon ni le mauvais, mais surtout, ni la victime ni le bourreau, parce que c'est ce que tu as fait d'elle, une victime. Ça n'existera plus. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va se recréer, mais plus jamais en tant que victime. Ça, c'est une assurance que je te donne. Prépare-toi, cher ami, prépare-toi. Une de moins. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Et tu reviens dans le présent en 2022. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Bien. Bien. Neutre. Neutre. Ok. Maintenant, avec ta permission, j'aimerais à nouveau parler avec Aliette. Oui, bien sûr. Laisse-moi lui parler directement. Aliette, Oui. as-tu entendu ce que nous nous sommes dit? J'ai reçu une partie des informations, oui. Et Non, le reste est en train d'arriver. non. À mon 3, tu auras accès à toutes les informations, comme si moi-même, je déversais cette source d'informations dans ton corps. 1, 2, 3. Oui. Oui, quoi? Je Qu'as-tu vois appris? que je suis devenue comme l'animal de compagnie d'un être Victime. méprisable. C'est le mot, c'est ce qu'il veut faire de toi. Et il y prend du plaisir. En plus de ça, il y prend du plaisir.
En plus de te dérober tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon, de juste en toi, il y prend du plaisir. Je n'aime pas ça. Alors pourquoi avoir consenti? Pourquoi avoir accepté de rentrer en ces terres et de devenir sa chose? Parce que je me suis laissée aveugler par ma propre peur, ma propre tristesse, sans regarder devant moi. Je suis rentrée sans même pas me poser une question. Mais il y a eu autre chose que la tristesse, souviens-toi. Culpabilité. Ah, la culpabilité. Tu la sens vibrer dans ton corps? Oui. C'est une nécrose dans le corps. Une nécrose fréquentielle dans le corps qui te rend faible. Et qui fait de toi, encore une fois, une proie, une victime pour rien. La culpabilité est l'émotion la plus inutile de tout notre orgue fréquentiel humain, la plus inutile de toutes. Coupable de quoi? D'être morte, d'être mère? De ne pas être responsable du reste de cette humanité? Coupable de quoi? Et si, l'espace d'un instant, juste un instant, tu n'entendais que mes mots et mes invitations à co-créer, je disais que tu es un être merveilleux. Oui. Et que tu as pris soin des tiens, dans le passé, dans le présent, de la façon la plus idéale, que tu as donné le meilleur de toi à tous ceux qui sont entrés en contact avec toi. Et que tous ceux encore qui t'ont méprisé, ce sont des ignorants. Ce sont ceux qui ne sont pas capables de comprendre au-delà d'un corps physique, pas capables de comprendre certains signaux. Des ignorants. Quant à toi, il est temps de redéfinir ton rôle, parce que, souviens-toi, celui-là veut faire de toi une proie, une victime et une femme faible. Non, je ne suis plus d'accord avec ça. Souviens-toi de qui tu étais dans cette vie dans laquelle tu m'as emmené. Étais-tu faible? Étais-tu sans courage? Étais-tu sans vaillance? Non. Je me suis battue jusqu'à la fin. Ça, je le sais. Et il a tout intérêt à ce que tu ne t'en souviennes jamais de cette force-là. Maintenant, autre chose. Ton corps physique, dans notre présent, est sujet à des confusions. Comme si un trouble animait son esprit. Quelle en est la raison? C'est l'oubli de moi, la concentration que j'ai eue dans ma culpabilité. Ça a rendu ma partie, mon corps mental et tout ce qui est ma vie trouble, confus. Et chaque jour, ça le devient de plus. Pourquoi chaque jour davantage? Parce que c'est comme si les larmes que je pleurais ici se rajoutent à faire un poids sur mon corps physique. Plus je jette, plus je pleure et plus mon corps physique se rend malade. Sais-tu ce que m'a dit Elettra au tout début de cette session? Elle m'a dit, Aurore, elle a des pleurs qui ne finissent jamais. C'est vrai. Des pleurs qui ne finissent jamais. Comme si tout ton corps entier vibrait à tristesse, vibrait à peur, culpabilité.
Maintenant, tu vas te souvenir d'une chose essentielle. Un être humain ne devient heureux que s'il parvient à rendre à toutes ses émotions un aspect dynamique, un aspect vivant, vibrant. Et souviens-toi de ce mot que j'ai utilisé dans ton cas, il y a des nécroses fréquentielles dans ton corps. Si tu es capable de produire toute cette tristesse, ces peurs ou encore cette culpabilité, c'est parce qu'il y a un socle, une nécrose fréquentielle qui renvoie la même information, encourageant tes cellules à se rendre malades, à s'affaiblir, à te rendre vulnérable. Et un chemin de détour encore. Ce corps physique refuse de voir. La vue se brouille. Que se passe-t-il? Que refuse-t-il de voir? La réalité que je vois maintenant, quand tu me parles. Alors quoi refuserait-il de la voir? Il refuse de voir le fait que il n'y a aucune raison de se sentir coupable. C'est pas qu'elle refuse, elle ne peut pas, avec ces conditions. En réalité, toi, moi, les autres de notre espèce, pouvons nous sentir coupables, en colère, avoir peur, crier même. Oui, nous pouvons, parce que nous sommes immergés dans un bain de dualité fréquentielle. Nous pouvons, à condition de garder une dynamique dans nos fréquences. Autrement dit, si tu gardes dans ton corps la tristesse, la culpabilité ou les peurs d'hier, elles continueront de résonner, de vibrer dans ton corps. J'ai vu des êtres accomplis, tu sais, parfaitement bien dans leur vie, un bon travail, une jolie famille, une aisance, une santé. Eh bien, ces mêmes êtres se levaient le matin avec un spleen, tu sais, le vague à l'âme, une nostalgie profonde. Sans comprendre vraiment pourquoi, puisque dans la réalité physique tout va bien. Non, mais à l'intérieur d'eux, il y a ces nécroses fréquentielles qui les rendent tristes et nostalgiques. Il suffirait, l'espace d'un instant, de travailler ces émotions, de s'autoriser cette dynamique fréquentielle pour devenir à nouveau des gens épanouis et heureux dans l'instant présent. C'est ce que je te propose. Tu es venu à moi, voilà quelle est mon idée. Oui. Qu'est-ce que ça changerait, Aliette? Qu'est-ce que ça changerait? Que je serais vivante. Complètement. Bien. Vivante. T'autorisant à être coupable, en colère, attristé, affaibli, temporairement. Et temporairement encore, heureuse, épanouie, souriante, en parfaite adéquation avec ton monde social, avec tes semblables. Voilà une autre option de vie que je te propose. Oui. Bien. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Oui. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Nous sommes dans le présent 2022 et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. On peut continuer? Bien sûr. Bien. Elettra, si je te demande quelle est la cause commune de l'inefficacité des 2 autres sessions, que dis-tu? Le fait que moi j'observe quelque chose toujours là, entre la poitrine et l'estomac. De quoi C'est comme s'agit-il?
C'est une fréquence. On pourrait parler d'un plan, mais c'est une fréquence. C'est comme tu disais, une pierre. C'est devenu une pierre en fait. Bien, C'est devenu là. Et c'est là. Puis c'est comme une programmation, même si ça ne l'est pas littéralement. Mais ça le devient. bien. Maintenant, autre chose, Elettra. La façon dont elle capte sa réalité, nous l'avons vu, mais la façon dont les autres détectent sa présence, comment est-ce qu'ils la lisent? Comme certains, comme quelqu'un qui est assombri, et quelqu'un d'autre comme qu'elle l'aperçoit plus alourdie, plus lente, moins mouvante. Regarde un moment où elle est, comme elle dit, bousculée, et qu'il y a cette peur émergeant dans son corps. N'importe quel moment. Oui, j'ai un moment que ça doit être lui passé. En fait, les moments où elle est bousculée, cette partie que j'observais plutôt dans le milieu de sa poitrine, entre la poitrine et l'estomac, devient plus présente et on dirait que ça prend de l'ampleur et ça dégage l'énergie de culpabilité et toute sa tristesse encore plus. Et ça fait en sorte que les personnes ont une réaction énergétiquement parlant et certains réagissent Non, verbalement. elle, juste elle. Oui, c'est ça. Il y a la fréquence qu'elle émane, qui lui qui est en elle, elle devient plus forte, même 10 fois plus forte. Et ensuite, à la fin de la discussion, elle se sent encore plus mal. C'est comme augmenter d'un créneau son état, sa Ce qui situation. C'est m'intéresse, progressif. c'est analyser le processus de peur, c'est-à-dire qu'est-ce qui déclenche la peur dans son corps qui se manifeste ensuite dans son corps physique. Ce qui lui fait peur, c'est la réaction des autres parce qu'elle sait. Et c'est une interaction entre le corps mental et le corps émotionnel. Le corps mental réagit de suite à sa peur, à son inquiétude. À celle qui a du peur, c'est qu'il y a une inquiétude et ensuite ça devient une peur. Et ça engendre une pensée d'inquiétude aussi dans le corps mental et ça devient comme une boule de neige. Ça fait effet bulle de neige. Il s'alimente, mais dans le sens négatif, corps Sur le mental et plan corps émotionnel. physique encore, elle parle Oui, de troubles, de confusion, voire de temps manqué, de temps mort dans ces moments-là. oui, c'est tellement. Et- elle rejoint un moment, un, un pic d'inquiétude et de peur qui est tellement élevé qu'elle n'est plus à mesure de rester concentrée sur le présent et sur la vie. C'est comme si une partie d'elle souhaite disparaître et donc le corps mental prépare ça. On disparaît. Tellement l'envie de disparaître est là et qui crée comme Donc c'est un blackout. sorte de fuite. Oui, vite, défense. Mais là, quand elle revient, c'est encore pire en fait, parce qu'elle se rend compte de ce qui s'est passé et de ce qu'elle a subi. Bien, Comme une situation qui était vraiment mm, projet. Le projet par qui a créé cette situation, c'est très calculé. Tout est calculé. bien. Permets-moi de continuer parce qu'il faut qu'on Oui. avance. Y a-t-il un type de création s'imposant à elle dans le présent? Non, je ne vois pas ça. Ok, C'est le vide autour. le vide. Le moment où elle se décale du centre de son corps physique. Quand était-ce? C'est dans cette vie à l'enfance. Un moment où pour elle, c'était plus difficile de supporter la réaction des Inspire autres. ce moment-là. Oui, je sais. Oui, Où oui. sommes-nous? Elle a environ 4 ou 5 ans.
C'est l'épisode dont elle parlait plus tôt. Continue. Et c'était tellement difficile pour elle que il y a eu le processus dont j'ai parlé du corps mental et corps émotionnel tellement fort qu'elle est sortie. Elle a voulu aussi sortir du corps. Avait-elle prononcé de vilains mots à l'égard de sa grand-mère? Du tout. On dirait qu'elle ne connaît même pas ces mots dont elle a été accusée. Alors que s'est-il passé énergétiquement pour que cet enfant-là soit accusé de ces mots-là? Je vois l'interférent qui tourne autour d'elle et autour des autres. Chacun après son histoire, mais là, son interférent autour qui vole autour. Donc dans cette scène, la violence du système, appelons-la ainsi, l'a fait fuir encore, se défendre de cette réalité. Oui? Oui. Ok. On continue, Elettra. Déconnecte. On s'intéresse maintenant à l'énergie qui alimente son corps physique. Oui. Montre-moi. C'est la partie comme périphérique de son corps énergétique. Je peux te parler du 30-40%. 30-40%. Oui, ça peut varier. Alors, deux questions. Ce manque, appelons-le ainsi encore, de soutien énergétique, quelles conséquences pour le corps physique? Une détérioration plus accélérée que la normalité de toutes les cellules, donc toutes les variées problématiques, et surtout au physique, surtout l'estomac. Je ressens l'estomac très, très touché par ça, comme le centre de son corps. Ce décalage léger, mais présent tout de même, avec le corps physique, y a-t-il des conséquences à cela? La concentration aussi, elle est touchée. Sa capacité de se concentrer et de réagir et des réactions. Donc l'activité du corps mental. Oui. Bien. Ce qui perturbe ces nuits. C'est un peu tout. L'activité du corps mental qui est accélérée et parce qu'il y a comme les pensées de la journée qui reviennent, ou en tout cas les émotions qui reviennent et le corps mental le reproduit de nouveau pour générer une perturbation dans tout son être. Qu'est-ce qui déclenche le réveil du corps physique? Exactement. C'est comme un pic. Le corps mental commence son activité. C'est comme une pensée qui reste active en permanence. Quand ça rejoint le sommet, elle se réveille. Ensuite, elle se rendort et de nouveau. C'est des courbes avec des pics. Des courbes avec des pics. Qu'en est-il de l'espace onirique? C'est très rare qu'elle peut accéder à un espace onirique convenable. C'est souvent Alors soit permets-moi de altéré. reformuler. Permets-moi de reformuler. Partons du principe que le rêve, comme le cauchemar, est une création. Combien de consciences, si c'est le cas, créent ces cauchemars dont elle a parlé? Seulement elle, ou il y en a d'autres? Il y a elle, et puis il y a l'interférent qu'on a vu plus tôt, et puis il y a des êtres auxquels est permis de faire leur passage comme des acteurs dans un film. Et ensuite, ils doivent sortir. Pour Plusieurs. autant, l'intermédiaire privilégié reste cet être. Oui, il gère et il ouvre comme une porte, ensuite il fait sortir. Je le vois vraiment qu'il le fait sortir. Il donne l'ordre. Bien. Une chose encore, Elettra. Oui. Aliette nous a fait part, tu sais, d'un accident. Il y a quelques années où son visage a été affecté. Y avait-il une cause ésotérique à cet accident? Oui, c'était
comme une partie du plan de son interférent pour rendre sa vie plus compliquée, pour consolider cette présence dans son espace. C'était nécessaire. Pourquoi son Parce visage? qu'elle est, parce que c'est qu'elle utilise souvent, même avec les mots, c'est le regard des autres envers elle, donc la réaction des autres envers elle. Avec les visages, il peut, et ça lui a permis de l'attendre plus facilement. Parce qu'elle était trop forte encore pour qu'elle reste trop longtemps avec lui. Il a affaibli. Oui, il a affaibli. Ok, il y a un chemin de travers. Et ensuite, on revient à notre ligne directrice. Mais Oui. elle s'interroge. Son corps physique s'interroge sur la présence d'un plan dans son corps. Tu vas seulement regarder si ces dits implants ont un impact énergétique. Oui ou non? Non, je ne Non? vois pas ça. Bien. Reviens dans le présent, déconnecté de ces informations. Oui. Je suis avec elle. Bien. Une dernière information, Elettra, pour nous importante. Entre cette scène du passé, que nous avons déjà maintes fois mentionnée, et l'Aliette du présent, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Non. Non. Non? Pas entre les deux. Non. Ok. J'aimerais lui parler dans le présent. Bien sûr. Aliette, laisse-moi. Laisse-moi avec Aliette. Oui. Aliette, Non. comment dois-je te définir donc? Qui es-tu? Là, Un être un être. qui mérite de s'exprimer, de vivre, avant tout en paix et satisfaite de son chemin. Et pour être libre, il faudrait se défaire de toute contamination. Et entends-moi bien, tout ce que j'appelle contamination, c'est tout ce qui n'a pas été créé par toi. Imagine la quantité d'informations et de fréquences que cela représente. Il faudrait se purger de la contamination de cette conscience qui est là, ce rapace, appelons-le ainsi, des contaminations de nos épreuves du passé, de ces mots même que nos proches, parfois maladroitement, nous disent lorsqu'ils nous accompagnent dans l'expérience de vie, nous purger de leurs pensées, de leur dualité, nous purger complètement de toute contamination d'autres consciences. Cela est-il seulement possible, Aliette? Oui, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais je dis oui. Je le veux en tout cas. Est-ce que tu es prête à te donner les moyens d'essayer? Oui. Oui. C'est une transformation qui a un coût. La redécouverte de soi. Oui, ça peut avoir un coût, mais ça peut être aussi agréable. Et oui, mais imagine-toi un instant quand on se redécouvre. C'est comme si tout à coup, on ouvrait un grand coffre-fort et qu'on y découvrait un grand trésor. Et comme jusqu'alors on n'était pas de très bons gestionnaires, on ne sait pas vraiment quoi faire de ce trésor. Ça donne des vertiges, non? Un peu, oui. Ce trésor, Aliette, c'est comme ton pouvoir de création. Un trésor inestimable que toutes ces consciences malveillantes souhaitent obtenir. Un trésor qui te permet de transformer ta vie, transformer tes humeurs. Est-ce que tu te sens prête pour ça? Oui, en tout cas, j'en ferai un meilleur usage de ce qu'ils en ont fait. Puis c'est les miens. Je n'en doute pas un instant. Alors, tu sais, bien souvent ce qui manque aux êtres, c'est
c'est la volonté. Ce n'est pas ce que je sens avec toi. Alors, garde ce mot à l'esprit. Purge. Peu importe le temps, peu importe l'espace, me purger de la contamination de toute conscience hormis la mienne. Purge. Comme si tous les canaux de ton corps s'ouvraient, comme s'il y avait un barrage, le plus grand barrage du monde, et que les vannes étaient ouvertes. Les vannes font sortir toutes les émotions à basse fréquence. Manque de confiance en soi, peur, tristesse, culpabilité, programmation. Tous ces mots susurrés par les consciences humaines, non humaines. Purge. Et tu me laisses voir ça avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Déconnecte en inspirant profondément ton corps, tes fréquences et à nouveau ton rôle d'observatrice. Oui. Que fait-elle? Oui. Elle a concentré toute sa volonté. Au départ, elle ne savait pas trop comment s'y prendre, mais tellement était l'envie de se libérer de ça que ça a créé une sorte d'explosion qui fait sortir tout ce dont elle n'a pas besoin, tout ce que tu lui as dit d'exécuter. Bien. Par chaque port, il n'y a pas de part, mais comme si elle pouvait transpirer tout ça et l'exécuter. Bien. Elle y met une volonté il y a beaucoup de tension, mais dans le sens de la libération. Voilà. Bien. Tu vas lever ton micro très légèrement. Pardon. Ouais. Que ça? Quand nous pourrons parler de transformation, quand cette purge aura pris fin, dis-le. C'est fait. Elle a fait un tas autour d'elle. Et elle est lumineuse, très, très lumineuse. Et souriante. Que sont devenues toutes ces choses dont elle s'est libérée? Et débris, poussière, déchets. Bien. Elle, avec sa volonté, va désintégrer tout ce qui est sorti d'elle. Oui. On le fait. Maintenant, Elle passe sa main. elle va placer son focus sur lui. Oui. Et elle me dit, quelle intention porte cette créature à l'égard de notre humanité? De l'épuiser, de la rendre malheureuse. De détruire. Destruction. Y consent-elle? Non. Non. Alors, à partir d'ici et de maintenant, cet être continuera de voler, mais pas dans son espace à elle. Déconnecté, complètement de tous, complètement de toute autre conscience. Elle, souveraine. Oui. Elle le fait. Entre-temps, elle l'avait attaché quand tu lui as dit elle a lâché pour qu'il parte. Bien. Quand il aura complètement disparu, dis-le. Fini. C'est ok. Maintenant, elle doit se réapproprier sa dynamique fréquentielle. Ainsi, réapprendre à, comme je l'ai dit plus tôt, créer du beau et du moins beau dans le corps, mais en fin de session, pourquoi pas du beau? Et du vraiment beau. Dis-moi ce qu'elle fait. Oui. Elle aime beaucoup, au moins ce qu'elle va utiliser, c'est la couleur dorée, comme des couleurs chaudes du soleil.
Elle crée comme une végétation remplie de rayons de lumière, des rayons de lumière. Tout est très lumineux. Elle crée tout ça. Elle colore toute l'ambiance. Et elle imprimir. Elle a passé par le peintre imprimir. Bien. Et ça l'amuse beaucoup. Centré dans son corps, soutenant énergétiquement tout son corps, du sommet du crâne à la pointe des pieds. Yeah. Ancré. Oui. Bien. Et elle dirige beaucoup son attention sur tout ce qui est son corps, tous les organes qu'elle a mentionnés pour s'aider. Alors une attention particulière pour les hémisphères cérébraux, pour la vision, pour la gorge, la capacité d'expression, de manifestation de soi à la réalité. Oui. Un équilibre énergétique dans toute la région digestive. Dans tout le corps de ce qu'elle s'offre. Oui. Elle fait ça et là, il y a des larmes comme je la vois émue, et c'est comme des larmes de joie, c'est qu'elle a, mais elle fait comme un câlin. Elle se serre dans ses bras pour se soigner. C'est très émouvant. Bien. Elle voulait partager cette session avec ses proches, ses êtres chers. C'est le moment. Avec une règle, une seule. Chaque être qui se présente, elle va l'identifier. Autrement dit, le reconnaître. Et surtout identifier ses intentions. Quand elle aura fait cette reconnaissance, elle pourra procéder à ce partage. Et tu me dis combien se présente? J'ai les chiffres 6. Bien. Quelqu'un avant tous, puis quelqu'un reste un peu plus en arrière. Elle le fait. Oui. Elle le fait, identifie. Et elle mesure aussi, on dirait qu'elle mesure aussi les informations à donner par rapport à les intentions qu'elle a reçues, qu'elle a perçues. Pardon. Bien. Quand les informations auront été transmises, elle être dis-le. C'est fait. Oui. Chacun dans son espace énergétique, c'est la règle. Ok. Et tu vas demander maintenant à Aliette de se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Oui, regarde. Déjà, la première chose qu'elle remarque, c'est la façon d'interagir avec les autres. Elle est beaucoup, beaucoup plus sereine. Et là où il y a peut-être des altercations qui peuvent aussi arriver dans la vie, elle réagit bien différemment. Et il n'y a pas non plus l'attaque depuis les autres, en fait, que c'est différent. Ça a bien changé. Bien. Elle est souriante. Est-ce qu'elle veut communiquer directement? Non. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi à son corps physique? Ce serait plus juste. Elle veut dire que, en fait, elle lui avait manqué très. Et qu'elle est très heureuse de la rejoindre. Bien. Ça, Elettra, tu lui souhaites de belles créations. On rentre. Prête? Oui. Chacune dans son espace. Fait. Bien. Quand je dis 1, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Profite de cet instant pour, avec la plus belle fréquence,
régénérer ton corps en sérénité, en paix. Et te souvenir à quel point tu te sens à merveille dans ton corps, Elettra. À deux. À deux, tu vas mobiliser tes énergies, les mouvoir afin d'apporter force à ton corps physique. Pétillance, peps. Et en une profonde inspiration, te voilà à 3, de retour dans le présent. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien, merci. Émotionnellement? Aussi. Bien. Aliette, reviens. Un petit clic et on te récupère. Là, c'est bon. Comment te sens-tu? Bien émue. Je suis émue, forcément. Merci beaucoup. Je ne sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, merci beaucoup, Elettra et Aurore. C'est difficile de répondre après une session comme ça. Je trouve que c'est... C'est bien, parce que ça Pour moi, signifie c'est que difficile. tu es en train d'intégrer les informations. C'est comme un espace où tout se fige, tu sais, Oui, on est en train de oui, reconstruire, de réidentifier, d'intégrer. Ça me convient très bien, c'est le cas pour la majorité des clients. d'accord, D'accord? Je ne suis pas surprise. d'accord, merci. Merci. La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est si on publie ou si on maintient privé. Juste ça. Oui, on peut publier, mais flouter, s'il te plaît. D'accord. Flouté. Tu gardes, tu restes un instant avec nous, Aliette, d'accord? Tu ne coupes Oui, pas. J'arrête l'enregistrement. Je te souhaite une belle continuation. Et Elettra, je te remercie. Au revoir, mesdames. merci.